15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence tout de suite le journal par les principaux titres de l'actualité. Le Premier ministre Moustapha Madbouli participe au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la séance d'ouverture de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La France et plusieurs autres pays doivent reconnaître ce lundi l'État de Palestine, tentant de mettre un peu plus la pression sur Israël. Au Liban, au moins 5 personnes tuées dans une frappe de drone israélienne ayant visé la ville de Bent Jbeil. À la une de l'actualité, le segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies se lance aujourd'hui à New York. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli participe au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la séance d'ouverture du segment de haut niveau des réunions de l'Assemblée générale. Dr Madbouli dirige également la délégation égyptienne à la conférence sur la solution à deux États qui se tient aujourd'hui à New York. Madbouli prononcera le discours de l'Égypte lors de la réunion de haut niveau commémorant le 30e anniversaire de la conférence nationale sur les femmes. En marge de ces réunions, Dr Madbouli devrait également tenir plusieurs réunions bilatérales avec des dirigeants de pays frères et amis, ainsi qu'avec des représentants d'organisations régionales et internationales. Le ministre des Affaires étrangères de l'émigration, Dr Badr Abdelghati, a souligné l'importance d'une action commune et urgente pour défendre les principes du droit international humanitaire violés par les politiques agressives d'Israël dans la région. Lors de son entretien avec la présidente du Comité international de la Croix-Rouge à New York, Abdelghati a passé en revue les efforts de l'Égypte pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et le rôle humanitaire de l'Égypte en fournissant 70% du total des aides humanitaires pour la bande, saluant ainsi le rôle axial du Croissant Rouge égyptien en partenariat avec le comité. Abdelghati a d'autre part rencontré son homologue koweïtien Cheikh Abdallah Al-Yahya et a souligné l'importance de la coordination entre l'Égypte et les pays du Golfe face aux ingérences étrangères qui menacent la sécurité nationale arabe, affirmant que l'Égypte considère la sécurité des pays du Golfe comme une partie intégrante de sa sécurité nationale. Les développements des situations dans la région étaient à la une des discussions du chef de la diplomatie égyptienne avec la présidente du groupe des crises internationales Comfort Hero, où Abdelghati a abordé la vision égyptienne pour la crise à Gaza, insistant sur l'importance de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, à garantir l'acheminement des aides humanitaires sans obstacle et refusant toute tentative de déplacement des Palestiniens hors de leur territoire. La France et plusieurs autres pays doivent reconnaître ce lundi l'État de Palestine, tentant de mettre un peu plus la pression sur Israël à l'ouverture de la grande messe annuelle de l'ONU à New York qui sera dominée par la guerre à Gaza. Cette reconnaissance a la portée essentiellement symbolique prévue lors d'un sommet qu'organisent la France et l'Arabie saoudite sur l'avenir de la solution à deux États et l'aboutissement d'un processus de plusieurs mois. Les détails dans ce commentaire. Le sommet qu'organisent la France et l'Arabie saoudite a permis l'adoption par l'écrasante majorité de l'Assemblée générale de l'ONU d'un texte qui soutient un futur État palestinien excluant sans équivoque le mouvement Hamas, une condition exigée par de nombreux pays occidentaux. Le président français Emmanuel Macron a justifié dimanche en déclarant que les Palestiniens veulent une nation et les Européens ne doivent pas les pousser vers le Hamas. Avant même cette réunion à l'ONU, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal
Portugal ont formellement reconnu dimanche l'État palestinien. Cela porte désormais à au moins 145 sur 193 États membres de l'ONU le nombre de pays reconnaissant d'un État palestinien. Cela ne change pas le statut d'observateur des Palestiniens à l'ONU, dont l'adhésion pleine et entière a été bloquée par les États-Unis. Plusieurs autres pays devraient rejoindre le mouvement lundi avec, outre la France, Andorre, Belgique, Luxembourg, Malte et Saint-Marin. Ces annonces interviennent alors que l'armée israélienne a intensifié son offensive à Gaza et que la pression s'accentue sur Israël face à la situation humanitaire désastreuse dans le territoire palestinien assiégé. Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui doit s'exprimer lundi au sommet par vidéo, car privé de visa par les États-Unis, a salué les nouvelles reconnaissances comme un pas important vers la concrétisation d'une paix juste. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété dimanche qu'il n'y aura pas d'État palestinien menacé d'étendre la colonisation en Cisjordanie. Mais nous ne devons pas nous sentir intimidés par le risque de représailles, a insisté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres en référence à la guerre à Gaza et à l'annexion insidieuse de la Cisjordanie. Dans ce contexte, le discours de Donald Trump mardi à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU est très attendu alors que les États-Unis se sont clairement opposés à ce processus de reconnaissance. Le département d'État a critiqué dimanche des annonces pour la galerie, disant privilégier une diplomatie sérieuse. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a salué la reconnaissance du Royaume-Uni, du Canada et de l'Australie de l'État indépendant de Palestine. Aboulghait a souligné que cette reconnaissance corrige une erreur historique qui a duré des années et qui répond aux revendications de ces peuples à soutenir le droit des Palestiniens à l'indépendance. Le Croissant Rouge égyptien a annoncé le lancement du 41e convoi Zed el-Izz d'Égypte vers Gaza, transportant plusieurs camions chargés d'aide humanitaire urgente à destination de la bande de Gaza, et ce, dans le cadre de ses efforts constants en tant que mécanisme national de coordination de l'aide vers Gaza. La cargaison comprend 2500 tonnes d'aide humanitaire essentielle, dont plus de 2000 tonnes de denrées alimentaires et de farine, ainsi qu'environ 500 tonnes de fournitures médicales et de secours. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour apporter un soutien alimentaire et humanitaire à la population de Gaza. Et sur le terrain, dans la bande de Gaza, au moins 20 Palestiniens ont été tués aujourd'hui par les forces de l'occupation israélienne. De son côté, le ministère de la Santé palestinien a déclaré que les hôpitaux du secteur ont reçu 61 martyrs et 220 blessés au cours des dernières 24 heures. L'armée de l'occupation a entre-temps élargi l'utilisation des blindés piégés pour bombarder des quartiers résidentiels dans le nord de la ville de Gaza dans le cadre d'une guerre génocidaire contre le secteur. Au Liban, au moins 5 personnes ont été tuées hier, dont trois enfants, dans une frappe de drone israélienne ayant visé la ville de Bent Jbeil, dans le sud du Liban, a indiqué le gouvernement libanais, dénonçant un nouveau massacre. La frappe a visé une moto, selon l'agence nationale d'information ANI. L'armée israélienne mène régulièrement des attaques au Liban, affirmant cibler le Hezbollah, malgré un accord de cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à plus d'un an de conflit
conflit, dont 2 mois de guerre ouverte entre Israël et le mouvement libanais. Le Premier ministre libanais Nawaf Salem a dénoncé un nouveau massacre et un crime délibéré contre des civils, ajoutant que les États garants de l'accord de cessez-le-feu doivent exercer la plus forte pression sur Israël afin qu'il mette immédiatement fin à ces agressions et se retire des territoires libanais occupés. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce lundi à l'appel de l'Estonie après l'incursion d'avions russes dans l'espace aérien de ce pays, Donald Trump assurant que Washington aiderait à défendre la Pologne et les pays baltes en cas d'escalade de Moscou. Vendredi, 3 avions de combat russes sont entrés dans l'espace aérien estonien et ont resté pendant 12 minutes, déclenchant des protestations de l'OTAN. Et de l'Union européenne contre une nouvelle provocation russe, tandis que Moscou a démenti toute violation. Cette incursion intervient après que la Pologne a signalé début septembre que des drones russes avaient violé à plusieurs reprises son espace aérien lors d'une attaque contre l'Ukraine. Et en Ukraine, 3 personnes ont été tuées et 16 blessées dimanche en Crimée, péninsule du sud du pays, annexée par Moscou, lors d'une attaque de drone ukrainienne dimanche soir. L'armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien. Le Kremlin exige que l'Ukraine se retire de certains territoires qu'elle continue de contrôler partiellement, notamment de la région de Donetsk, en tant que condition préalable à l'arrêt des hostilités. Kiev rejette cette idée. La Crimée, conquise en 2014, fait partie des 5 régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion. De son côté, le ministère russe de la Défense avait plutôt fait état de 2 morts et 15 blessés dans ce qu'il a qualifié d'attaques terroristes délibérées contre des cibles civiles. Et sur notre page économique, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a reçu une délégation de la Société américaine de financement du développement international, la DFC, conduite par M. Benjamin Thompson, ministre plénipotentiel chargé des affaires économiques à l'ambassade des États-Unis au Caire. Les 2 côtés ont examiné les perspectives prometteuses de coopération dans le secteur énergétique égyptien, notamment dans les énergies renouvelables et la pétrochimie, afin de stimuler les investissements égypto-américains dans ce secteur. Perihan Farouk nous donne plus de détails. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Karim Badawi, s'est entretenu avec une délégation de la Société américaine de financement du développement international, la DFC, conduite par M. Benjamin Thompson, ministre plénipotentiaire chargé des affaires économiques à l'ambassade des États-Unis. Lors de cette réunion, les 2 parties ont passé en revue les axes stratégiques du ministère du Pétrole et des Ressources minérales pour le développement du secteur pétrolier et minier, soulignant l'importance de tirer parti des opportunités d'investissement américaines dans les secteurs de la pétrochimie et des énergies renouvelables. Ces opportunités sont soutenues par des facteurs importants tels que la situation géographique stratégique de l'Égypte, ses infrastructures de pointe et les efforts déployés par l'État pour offrir un environnement d'investissement attractif au secteur privé. Le ministre a également passé en revue la stratégie énergétique durable de l'Égypte qui vise à diversifier le mix énergétique et accroître le recours aux énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne ainsi qu'aux projets d'énergie verte utilisant l'hydrogène et l'ammoniac. Cela réduira la dépendance au gaz pour la production d'électricité et le libérera pour des projets à valeur ajoutée.
Pour sa part, la délégation de la société américaine a salué les efforts déployés par l'Égypte pour créer un environnement d'investissement solide et attractif, affirmant la volonté de la DFC de soutenir les projets d'investissement en Égypte, que ce soit par le biais de financement, d'assurance ou d'un soutien technique, contribuant ainsi au renforcement du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis dans le secteur de l'énergie. Voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne avec la suite de nos programmes.